Hello à tous et bienvenue sur la chaîne des patrons de couture Maison Cobalt. Aujourd'hui on se retrouve pour coudre ensemble le body et top sage. Il a plusieurs déclinaisons, en body ou en top, court, middle ou long, dos plein, nu ou demi-nu, manches courtes, 3/4 ou longueur poignée, col montant standard ou long à nouer mais aussi col rond. Tu peux aussi découvrir toutes ces déclinaisons plus en détail dans la notice ou sur le site de Maison Cobalt. On passe maintenant aux fournitures. Donc nous avons plusieurs possibilités. Celui-ci qui est un joli jersey irisé qui vient de chez La Tissutech, il est seulement extensible dans ce sens, pas dans celui-ci, ce qui fait que l'on peut le réaliser seulement en top et pas en body. Ensuite celui-ci qui est un jersey de coton extensible dans les deux sens cette fois-ci et qui nous permet donc de réaliser autant la version body que la version top. Et c'est un tissu qui vient de chez Tissu.net. Et ensuite, celui-ci qui est un lycra et qui nous permet donc de réaliser la version maillot de bain de sage. Alors, c'est parti, on commence avec la version ouverte sur le devant. Ce seront les mêmes étapes pour la version fermée sur le devant une fois que celle-ci sera fermée. Donc, on va commencer avec le petit ourlet au niveau de l'ouverture. Donc il y a deux possibilités, soit vous réalisez un ourlet avec l'élastique, comme ceci, soit vous réalisez un petit ourlet comme ceci, hop, que vous piquez tout le long et ensuite vous insérez un élastique, selon vos préférences. Donc pour la taille de l'élastique, j'ai pris mon tour d'ouverture, comme ceci, moins 1 cm. En fait, je le tords 2 fois comme ceci, parce que je réalise mon ourlet ensuite avec. Hop. Et après, je le rentre comme ceci. Ensuite, je réalise la même chose pour celui-ci, comme ceci. Et je viendrai piquer au point zigzag tout le long de l'ouverture de mon body. Maintenant que notre ourlet est réalisé en haut et en bas, nous allons pouvoir venir positionner afin de fermer le devant comme ceci. On vient le positionner à 1 cm comme ceci. Vous avez des crans sur le patron. Et vous allez ensuite pouvoir venir piquer d'ici à ici au point zigzag.
Donc, on se retrouve maintenant avec la version ouverte sur le devant en une seule pièce, comme si c'était le devant plein. Et on va venir lui assembler endroit contre endroit la pièce d'eau, par les côtés, les épaules et le bas pour le body, et seulement les côtés et les épaules pour le top, à la surjeteuse ou au point de surjet, point zigzag, en fonction des machines que vous avez. Pour les côtés, j'assemble bien et comme toujours, mes extrémités en premier puis le milieu ensuite pour répartir au mieux. Donc maintenant, on a bien réalisé les surjets ici, sur les côtés et en bas. Et pour la version top, seulement les épaules et les côtés. Parce qu'en bas, il y aura l'ourlet et il y a l'ouverture en bas. Donc, c'est possible de faire une version dos plein. Pour une version top ici, j'ai choisi la version demi-dos nu. Mais vous le verrez plus tard, j'ai aussi choisi un top version dos plein. On a également une version dos complètement nu. Et nous allons maintenant venir réaliser le dos avant la suite. Et donc, pour cela, nous allons venir réaliser un ourlet de 5 mm, comme ceci, tout autour des ouvertures. Une fois que nous avons épinglé tout le tour, nous allons pouvoir venir réaliser un petit point zigzag tout autour comme ceci. Donc ici, je suis venue l'assembler au devant. Et maintenant, je vais pouvoir réaliser le petit ourlet dans le dos. Donc, on a bien réalisé le petit ourlet pour toutes les finitions dos nu et dos demi-nu. Et maintenant, on va pouvoir venir ajouter les manches pour les versions avec manches. Donc pour cela, on va pouvoir venir assembler endroit contre endroit, comme ceci, à la surjeteuse. Ici, j'ai mis 2 petites épingles pour marquer le dos de ma manche. On vient maintenant retourner les manches sur l'endroit et on va venir les assembler à l'emmanchure. Donc pour cela, je fais coïncider ma couture côté ici.
et je prends le petit cran que j'ai noté précédemment lors de la découpe du patron pour venir le joindre à ma couture épaule. Lors de l'assemblage de l'emmanchure, il est important de ne pas tirer à cet endroit, donc sur environ une dizaine de centimètres. Donc je viens le positionner comme ceci et épingler. Et ensuite ici, cette fois-ci, nous allons pouvoir résorber l'embu. Les manches sont maintenant assemblées, comme ceci. Nous avons également une version sans manches, et donc pour la version sans manches, on réalise simplement un petit tourlet tout le long. Attention, les versions côtelées sont moins faciles à travailler que les versions sans côte. Pour la suite, donc pour les cols, nous avons plusieurs possibilités. Donc nous avons la version col long avec un devant comme ceci. Et donc deux autres morceaux comme ceci pour le dos. Et donc on viendra l'assembler comme cela au point zigzag à 8 mm. Ensuite nous avons la version cordon tout le long que l'on verra plus tard. Une version col fermé que nous viendrons également assembler comme ceci. Donc c'est un col qui est au pli dans le dos et devant. Et nous avons le dernier qui est au pli mais boutonné. Nous allons voir maintenant le col ouvert dans le dos, donc comme ceci. Ce sera la même chose que pour le col version longue. Je prends mon col et je viens le positionner comme ceci au milieu de mon encolure. Milieu col, milieu encolure. Je viens épingler mes coutures côté du col à celle de mes épaules.
Et j'épingle également l'encolure dos jusqu'au cran. Maintenant que l'on a assemblé le col à l'encolure, on va venir faire comme de ce côté. Et ce sera la même chose pour le col montant long. Du coup, on va venir de ce côté, rabattre comme ceci en couchant la couture précédente vers le bas. On rabat endroit contre endroit. Et on va venir épingler ici, jusqu'ici, jusqu'à l'ouverture dos. Et ensuite, on peut venir assembler à la surjeteuse ou au point zigzag, ici et ici, jusqu'à l'ouverture dos. Maintenant que l'on a réalisé la couture comme ceci, nous allons le retourner pour obtenir ceci. Donc, on peut le retourner simplement à l'aide des doigts quand c'est pour le col court, et quand c'est pour la version plus longue, on peut utiliser une paire de ciseaux, une baguette chinoise. Et ensuite, on va venir réaliser un premier repli de 0,8, de 8 mm, et ensuite venir le plaquer sur la couture précédente, ici. On le rabat, et ensuite on vient le rabattre envers contre envers, comme ceci. Et on fait pareil tout le long. On fait coïncider la couture côté. L'idéal est de venir cacher le surjet précédent, que l'on ne le voit vraiment plus, que ça dépasse, comme ça on est sûr, une fois qu'on viendra piquer sur l'endroit, bien venir piquer la partie dos également. Et donc, une fois que j'ai épinglé tout mon dos comme ceci, je préfère piquer sur l'endroit pour voir où est-ce que je pique. Donc ce que je fais, c'est que je le retourne sur l'endroit et je viens réépingler sur l'endroit en faisant bien attention de prendre le dos. Donc maintenant, je vais pouvoir venir piquer avec un petit point zigzag tout le tour de l'encolure, comme ceci. Vous pouvez vous arrêter, vous n'êtes pas obligé de piquer cette partie-là. En parallèle, je vais venir réaliser mes ourlets pour le bas si c'est un top et les manches. Donc pour cela, je fais un premier repli de 1 cm et un second de 1,5 cm. Et j'épingle tout le tour, puis je viens réaliser
un petit point zigzag tout autour.
va maintenant venir poser un col montant, mais cette fois-ci fermé dans le dos. Donc pour ceci, comme tout à l'heure, on va venir épingler le milieu devant du col avec l'encolure. Et faire coïncider les coutures côté. Et maintenant, on va venir assembler tout le tour à la surjeteuse ou à 8 mm. Donc voilà, on va maintenant venir le rabattre comme ceci. Donc on replie de 0,8 et on vient le rabattre sur la couture précédente. Et comme tout à l'heure, on épingle tout le tour et ensuite on viendra appliquer cette fois-ci tout le tour même ici. Au niveau du dos, on replie de 0,8 à cet endroit et de 0,8 de l'autre côté. Et on vient le positionner l'un sur l'autre.
Pour la version body, nous allons réaliser les ourlets aux manches, mais pour le tour de cuisse, on va poser un petit élastique, comme on a fait en fait pour l'ouverture devant ici. Donc c'est-à-dire que l'on va réaliser un ourlet avec l'élastique, comme j'ai fait ici. Donc pour cela, on prend la mesure de tout le tour de cuisse ici pour l'élastique. Donc hop. En prenant 1 cm de plus pour les valeurs de couture. Comme ceci. Ensuite, on va venir fermer l'élastique comme ceci pour le maintenir à la machine. Et donc, on se positionne comme ceci, au bord de notre tissu de tour de cuisse. Et on réalise l'ourlet avec l'élastique. Donc, une première fois comme ceci. Et alors, pour l'autre côté, en fait, vu qu'on a réalisé l'ourlet, on prend notre élastique comme ceci, droit. On calcule bien la mesure nécessaire pour le dos et pour le devant, comme ça. Et donc, on va faire 1, 2. On le positionne, je vais le coucher vers le dos comme ceci. Et on fait 1, 2. Et on va faire ça pour tous les milieux et tous les milieux des milieux. Donc, on recommence ici. On prend le milieu et on le tourne d'abord 1, 2, puis 1, 2, 2. Une fois que tout le tour est épinglé, on peut venir réaliser un petit point zigzag tout le tour. Son top ou bodysage est maintenant terminé. Donc ici, on a une version top avec un col fermé avec les petits boutons. Ici, on a une version body ouverte sur le devant et demi-dos nu. Et bien sûr, j'ai fait une petite erreur ici. Je l'ai fermé complètement alors qu'en fait, j'aurais dû laisser une ouverture parce que pour le body, ce n'est pas possible. Donc voilà. Ensuite, on a une version comme ceci avec le petit nœud dans le dos et complètement ouvert dans le dos
en version body ouvert devant également. On a une version que j'adore, complètement ouverte dans le dos, donc dos nu, et avec le nœud long, comme ceci. Et pour l'instant, je l'ai laissé sans ourlet en bas parce que j'hésite entre la version crop ou la version longue. Et on a ce petit top là, tout simple, complètement fermé dans le dos avec la finition ourlet. Je rappelle qu'on peut également faire la finition col tout le long et ourlet au niveau des manches, donc en manche. Donc voilà, ton body ou top sage est maintenant terminé. Et si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, liker ou commenter et on se retrouve bientôt pour un prochain tuto.